Je vais démarrer. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la plateforme collaborative 3D Experience. Donc, ce webinaire de Kionis consacré à la 3D Experience d'Asso Systèmes, dédié TPE-PME et dédié spécialement aux utilisateurs experts Smart Team que vous êtes de longue date. On va parler transition. Alors, pourquoi changer, pourquoi évoluer, pourquoi changer d'outil? Quel intérêt, quelles répercussions dans mon travail de tous les jours? Quelle valeur pour mon entreprise? J'espère que ce webinaire devrait vous permettre en un peu plus de 30 minutes, après on passera sur une partie questions-réponses, d'initier cette réflexion et j'espère que j'en apporterai quelques réponses et quelques valeurs. Alors j'espère que ce webinaire va se dérouler dans les meilleures conditions. Je suis comme vous, un peu isolé et confiné, peut-être comme vous, alors moi en montagne dans le Cantal. Donc, ne m'en voulez pas, j'espère qu'il n'y aura pas trop de latence entre l'image et le son, et puis l'image et puis mes commentaires. Alors, je me présente, je suis Gilles Poirier, je suis consultant chez Keonis et en charge de présenter, de déployer nos offres PLM, essentiellement pour les startups, TPE, PME, chez les clients de Keonis en France et au Benelux. Alors avant de commencer, un petit rappel, nous organisons toutes les semaines des webinaires sur les thématiques PLM, les rôles, les métiers, le design, la simulation, le manufacturing. Alors c'est en général les mardis de 10h, 11h ou de 11h à midi, ça peut être aussi le jeudi. Donc n'hésitez pas à participer ou voire même à nous proposer des suggestions sur des webinaires qui pourraient vous intéresser sur ces différents sujets. Alors bien sûr, l'ensemble de ces webinaires sont mis en ligne sur notre site Keonis pour vous permettre un replay, de les revisualiser à froid, les réécouter, de les partager en interne avec vos collègues. Donc ce webinaire d'aujourd'hui sera mis en ligne dans la journée, dans l'après-midi. N'hésitez pas à naviguer sur notre site sur la communauté 3D Experience de Keonis pour avoir toutes les informations, notamment celles que je vais vous partager aujourd'hui. Alors aujourd'hui, l'objectif est pour vous, utilisateurs Smart Team, de vous présenter le socle de la plateforme collaborative 3D Experience pour répondre à des problématiques de collaboration, d'optimisation de partage, de qualité, de gestion de données produits, mais aussi de vous donner des inputs, de vous rassurer sur la transition Smart Team vers une plateforme web de façon sécurisée, sans perturber, si possible, vos utilisateurs, tout en apportant une agilité, une simplicité de collaboration dans vos process métiers et dans votre développement produit. Donc l'agenda que je vous propose pour ce webinaire, alors un rappel rapide du périmètre Smart Team, très axé bien sûr, puisqu'on parle de Smart Team, de bureau d'études, et puis le parallèle sur les fondamentaux de la plateforme 3D Experience. Ensuite, je vous ferai une présentation fonctionnelle du socle de la plateforme pour le bureau d'études, donc ISO périmètre de votre utilisation de Smart Team. J'ai préparé une petite démo qui permettra d'illustrer ce socle. Alors au démarrage, on restera sur le bureau d'études, mais aussi, et pour moi c'est un des points fondamentaux de cette transition, une rapide présentation de quelques extensions métiers, donc une ouverture aux services connexes du bureau d'études de l'entreprise permettant d'intégrer tous les acteurs, donc les process internes et externes du développement produit. On fera une petite synthèse des raisons, des arguments pour démarrer rapidement cette transition. Et enfin, on parlera du cheminement que Keonis propose. Alors pour sécuriser, donc un cheminement proposé au TPE-PME pour sécuriser, initier cette transition et qui soit le plus adapté à la taille de votre entreprise et à vos utilisateurs. Bien sûr, n'hésitez pas, j'en vois pas pour l'instant, mais n'hésitez pas
au cours du webinaire à poser vos questions dans le cadre, je crois que c'est le cadre qui doit être sur l'interface à droite, réservé à cet effet. Et puis en fin de webinaire, j'y répondrai directement. Alors très rapidement, concernant l'outil SmartTeam que vous utilisez aujourd'hui en production, qui vous permet de gérer, de partager vos données essentiellement CATIA V5, vos documents techniques. L'offre SmartTeam proposait depuis une bonne vingtaine d'années maintenant quelques rôles en fonction du profil métier et de votre utilisation de cet outil dans un environnement cible bureau d'études. Donc, les plus répandus chez nos clients étaient le rôle d'éditeur, donc ce qui permettait d'accéder à SmartTeam, de gérer les documents, de créer des documents, et le designer qui permet d'être complètement intégré dans CATIA V5 et de partager ces données CAO CATIA V5 et de les gérer dans un environnement de projet, d'affaires, de clients. Après, on avait de temps en temps la partie navigateur sur le web et puis la partie ingénieur pour gérer la nomenclature liée à la structure produit CAO. La mise en place de SmartTeam, alors c'est vrai qu'il a été un succès chez nos clients TPE, PME les 15-20 dernières années dans les secteurs automobile, aéronautique, industrial equipment, etc., répondait à des problématiques de structuration du dossier technique, de gestion des données de maquette numérique CATIA V5 et de qualité, puisqu'on pouvait, au travers de la gestion des données, gérer tout ce qui était indice, version, révision, traçabilité, voire même intégrer un certain nombre de workflows et de stocker, de sécuriser les données en monosite ou multisite dans un certain nombre de cas. Alors maintenant, pour en venir à la plateforme 3D Experience et pour faire un petit peu le parallèle, on parle d'une plateforme full web. On y viendra après cloud ou on-premise, c'est-à-dire donc soit hébergé chez un provider chez Dassault Systèmes, voire proposé par Keonis, ou hébergé chez vous, c'est-à-dire installé directement sur vos serveurs et accessible en HTTP de n'importe où à partir d'un hébergement sur votre site. Accessible de n'importe où, comme je le disais, au travers d'un browser web, donc que ce soit Chrome, Firefox, etc. Et intégrant tous les acteurs de l'entreprise étendue, aussi bien technique. Alors on verra qu'on a un périmètre, on verra le périmètre de démarrage cible de gestion du données technique, gestion des données CAO, gestion de la nomenclature, gestion de projet, etc. Mais aussi intégrant les communautés externes ou internes, les communautés business, avec des possibilités d'avoir un certain nombre de KPI, d'indicateurs, en environnement multisite, métier, et garantissant la sécurisation des données et leur accessibilité de n'importe où. Donc ça, c'est aussi important, aussi bien sur site, en déplacement, en télétravail, ce qui est important à ce jour, d'avoir accès à n'importe quel type de données, aussi bien CAO que documentaire ou données métiers, de n'importe quel endroit, sur n'importe quel browser. Les fondamentaux de la plateforme, c'est une capacité de couvrir le process end-to-end du développement produit, du cahier des charges, des exigences au design, en couvrant les process qualité, les différents process métiers, simulation, manufacturing, comme j'ai précisé. À vous de choisir votre périmètre. Et donc, la philosophie est que chaque utilisateur, ce qu'on voit donc sur je suis connecté en étant Gilles Poirier, j'ai un certain nombre de rôles qui me sont affectés. On peut avoir un ou plusieurs rôles cumulatifs. Donc, chaque utilisateur déclaré va être affecté à un ou plusieurs rôles métiers. Donc, par exemple, le rôle de designer CATIA V5, dans cet exemple, qui lui donne accès à des applications
qui vont me permettre de créer des tableaux de bord et d'accéder à des informations, aussi bien au travers de mon outil favori, par exemple dans ce cas-là CATIA V5, mais aussi au travers du web, de pouvoir naviguer, de pouvoir visualiser, faire de la revue de maquettes numériques, d'accéder aux informations au travers de ce rôle et de ces applications pour gérer mes différentes données métiers. Donc un autre exemple pour un autre utilisateur ou pour moi-même si je cumule ces deux rôles, d'avoir le rôle de chef de projet dans cet exemple-là, qui va me permettre d'accéder par des applications de gestion de projet complètement intégrées à la plateforme, à mes KPI projet ou au Gantt de mon projet, donc aux différentes tâches, aux différents milestones, aux différents jalons, qui vont me permettre d'accéder aux livrables avec une gestion aussi associée des checklists projet. Et tout ça sans besoin d'outils externes. Tout est intégré à la plateforme. On ne parle pas de MS Project, on ne parle pas de PS Next ou d'autres outils projets, bien sûr qui pourraient être intégrés. Mais là, on est vraiment sur la plateforme avec des outils intégrés par rapport aux différents rôles de l'utilisateur. Si je me focalise un petit peu sur le socle, sur le point de départ dont je parlais, le socle de cette plateforme a un périmètre identique à SmartTeam, tel que vous l'utilisez aujourd'hui. On va donc gérer tous les documents, donc le dossier technique complet, intégrant tout type de documents, la gestion des données XCAD, alors XCAD au sens large, hein, CATIA V5, SolidWorks ou CATIA 3D Experience, pourquoi pas dans un deuxième temps, ou d'autres CAO. En transverse, la notion de workflow, donc de workflow de revue, de validation, tout type de workflow qui vous permettrait de structurer et de tracer toutes les validations, les revues, les informations nécessaires dans un process d'abord bureau d'études et puis un peu plus large. La gestion des problèmes, donc typiquement la LUP rattachée à du 3D, à des plans, à des documents, à un projet. Et tout ça dans une organisation à définir, l'entreprise, les différents métiers, les services, jusqu'à l'utilisateur, pour tout ce qui est gestion de sécurité, gestion de droit. Donc ça, c'est vraiment le résumé du socle de la plateforme. En résumé, une plateforme web intuitive. Alors vous allez le voir, hein, vous allez vous en rendre compte dans la rapide démo que je vais passer en revue juste après. Clairement, on est sur une autre techno que SmartTeam. C'est très, très intuitif, très visuel, accessible pour tous et intégrant vos outils logiciels métiers, comme par exemple, on le verra plus dans le détail, CATIA V5 ou tout bêtement la suite Office. On y viendra un peu plus tard. Pour aller un peu plus dans le détail de ce socle, un premier niveau, une GED, donc une gestion de données technique, gestion du dossier technique, permettant de structurer les données. Très simple d'utilisation, glisser déposer à partir de Windows. On verra avec des tableaux de bord relativement simples à appréhender, avec un outil de recherche multicritères indexé, un peu en mode Google intuitif, où on peut faire un premier niveau de recherche sur les données attribuées ou sur les données des documents, avec la possibilité de filtrer et une forte intégration Office, que ce soit Outlook, Word, Excel, PowerPoint. On est complètement intégré à la plateforme pour travailler soit directement de l'outil Office, soit à partir du web, d'ouvrir les données dans Office. Et on verra la même chose côté CATIA V5. Donc la capacité d'intégrer au dossier technique tout type de données multicades. Donc bien sûr aujourd'hui on parlera dans la suite logique de SmartTeam de CATIA V5, aussi de SolidWorks, ou en parallèle ou dans un deuxième temps de CATIA 3D Experience, complètement intégré à la plateforme, ou d'autres CAO diverses qui sont complètement intégrées aussi à la plateforme. Là dans cet exemple, c'est directement Siemens. Une fois qu'on a initié ce socle, alors vous serez à l'identique
du périmètre fonctionnel de Smart Team, tout l'intérêt de la plateforme va être dans l'aspect transformation digitale, continuité numérique, c'est-à-dire d'avoir des possibilités, c'est pas du tout obligatoire, mais ça peut être intéressant d'avoir des possibilités d'évoluer vers des rôles métiers complémentaires, tout à fait accessible pour une TPE, PME. J'ai parlé tout à l'heure de la gestion de projet, mais on va parler aussi de simulation, on va parler de nomenclature, de fabrication, de gamme, de fiches d'instruction. Tout ça intégré sur le même référentiel, sur la même plateforme. Et c'est ce que je vais essayer d'illustrer en quelques minutes. Alors, c'est ce qu'on voit ici, hein, donc la partie manufacturing, la partie projet, la partie simulation, tout ça sur le même référentiel pour s'ouvrir un peu du bureau d'études vers tous les services intégrés dans le développement produit et dans vos projets. Alors là, j'espère que la fluidité sera correcte. Je vais essayer d'illustrer ce que je viens de dire dans un tout petit peu plus de 10 minutes, une dizaine de minutes, d'illustrer cette de partir donc du socle de la 3D expérience et puis d'élargir vers l'extérieur. Donc je vais me connecter au travers de mon browser internet sur la plateforme. J'arrive donc sur le web avec un certain nombre de tableaux de bord. Le premier étant, alors optionnel, complètement optionnel, c'est un partage. On est dans un monde parallèle au projet, un partage d'informations, dans lequel je vais juste, en quelques secondes, rappeler l'environnement de Smart Team pour faire le parallèle avec le périmètre 3D expérience. Donc, je me connecte, vous vous connectez tous les jours à Smart Team. Vous avez une structure projet à faire dans lequel on va retrouver un certain nombre d'informations structurées, des documents projet, Excel, Word, JPEG, etc. Votre dossier technique, intégrant la partie CAO CATIA V5. On retrouve la structure produit CATIA V5 avec les différents liens, assemblage, pièces, drawing, la possibilité de visualiser. Voilà un peu le socle de Smart Team, de gérer ces différentes données en version, en vision, en maturité, et éventuellement, dans certains cas, d'y associer des workflows. Certains clients, c'est ce qu'on faisait, un certain nombre de workflows rattachés à ces données pour la revue, la validation. Donc, si je reviens à 3D expérience, dans ce premier tableau de bord, je vais retrouver donc ces possibilités de partager des informations. Alors, on retrouve ici ce que je disais, la philosophie. Je suis Gilles Poirier, j'ai un certain nombre de rôles qui me sont affectés. Et associé à ces rôles, des applications qui vont me permettre à l'utilisateur de se créer lui-même ses propres tableaux de bord par du glisser-déposer. Donc, le premier est la collaboration parallèle au monde projet qui va me permettre de partager des posts, des informations, plutôt tout type de vidéos, d'images, d'idées. On est plutôt sur la veille techno, sur le partage de l'information générale dans l'entreprise par communauté. Communauté BE, communauté, etc. Là, on est dans un deuxième tableau de bord qui me permet de visualiser le dossier technique. Donc, je vais avoir une structuration en client projet à faire. Là, c'est complètement ouvert avec une possibilité de faire des templates dans lesquels je vais gérer, partager mes documents. On trouve tout type de documents avec toujours les notions de version, de révision, le type, la classification de documents, la codification, la possibilité de télécharger, d'ouvrir un document d'Office, d'être complètement intégré, comme je le disais précédemment, à la 3D expérience. Donc, à partir du web, d'ouvrir le document, là, dans mon exemple en Excel, et puis d'aller rechercher d'autres types de documents dans la plateforme. Pas dans Windows, mais directement dans la plateforme. À la dernière révision ou à tout type de révision. D'avoir les informations liées à sa traçabilité et aux versions révision de ce document directement dans l'outil Office. Je sais qui a créé le document, à quelle version, pourquoi il a été modifié, quelle date, etc. Et éventuellement des commentaires. Sur la plateforme, de façon simple, je vais pouvoir ajouter des documents par du glisser-déposer de Windows, gérer le document et sa maturité. Donc là, on a un cycle de vie type de la plateforme avec un certain nombre d'étapes de maturité qu'on va pouvoir se personnaliser ou renommer, franciser, etc. Tout type de document peut être téléchargé ou extrait, soit un ou plusieurs documents, soit un dossier complet. La visualisation d'un certain nombre de formats,
par un simple glisser-déposer du document dans mon arborescence, je vais pouvoir visualiser un plan, un 3D. Là, dans cet exemple, ça va être un STL, un IGS, un STEP, un DXF, du PDF, etc. Donc, pouvoir visualiser, on verra un peu plus tout à l'heure sur la revue de maquette numérique, mais un peu plus que visualiser, annoter le document, section, mesure, prendre des points de coordonnées, tout ça sur le web. Donc, on est vraiment sur un mode client-serveur. Je n'ai rien sur mon laptop, mis à part Office ou Katia. Et tout ça, je vais le faire au travers du web, avec des possibilités aussi d'annotation dans cet exemple, sur le document, sur la version de tel ou tel document. En plus du tableau de bord de structuration par affaire, par projet, j'ai un tableau de bord spécifique sur la liste des documents que je gère en temps réel, avec leur état et leur maturité. La possibilité, bien sûr, de les télécharger, de les gérer directement dans ce tableau de bord, et de toujours en option, mais c'est dans le rôle de base, de pouvoir gérer sur un projet, sur une liste de documents, des workflows. Donc là, sur une consultation outillage avec un certain nombre de personnes, je vais avoir un workflow, soit de rappel d'offres, soit de revue, soit de validation, avec des signatures et des validations, pour tracer toute l'information. Voilà les grandes idées du dossier technique, hein, si je fais le parallèle un peu avec ce qu'on a vu et ce que vous utilisez dans Smarteam. Maintenant, si je passe côté design, je vais avoir aussi un tableau de bord qui va me permettre pour le designer ou pour toute personne de l'entreprise qui a accès à la plateforme avec un rôle de base, de pouvoir visualiser, rechercher une donnée CAO, un assemblage d'une pièce, la visualiser, faire des éclatés, sections, mesures, points de coordonnées, alors un petit peu. Donc là, c'est sur de la CAO, je ne suis pas sur du CATIA V5 dans cet exemple, je suis sur du CATIA 3 d'expérience, mais c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Il va récupérer donc l'arborescence par une recherche, l'arborescence nomenclature et la visualisation associée, aussi bien d'un 3D que d'un plan ou d'un format neutre. Donc, partage de l'information au travers du web, en dessous on voit un plan, et de pouvoir travailler, si je suis designer, dans cet exemple avec un rôle de mechanical designer CATIA 3 d'expérience, directement à partir du web vers mon outil CATIA 3 d'expérience pour commencer la modélisation, la modification de la géométrie. Maintenant, je vais passer designer CATIA V5, changer d'utilisateur. Donc, j'ai mes tableaux de bord. Là, j'ai deux exemples, deux tableaux de bord, un sur les tâches qui sont en attente, un sur mon design. Je vais aller rechercher une référence, glisser, déposer. Partie de gauche, j'ai la nomenclature de mon produit. Partie de droite, la visualisation. Je peux mettre en plein écran, bien sûr. Et puis, je peux rajouter d'autres tableaux comme en dessous, la gestion des modifications qu'on verra un petit peu plus tard. Et à partir du moment où j'ai le rôle de designer, désolé s'il y a un petit décalage, peut-être, je vais pouvoir lancer, puisque j'ai le rôle designer CATIA V5, directement du web, CATIA V5, et charger mon assemblage. Alors bien sûr, comme vous le faites dans Smarteam, je peux très bien ouvrir CATIA sans passer par le web, me connecter à la 3 d'expérience, rechercher mes données, ou alors, comme je viens de le faire, partir de la plateforme, de charger mes données. Donc au travers de l'intégration 3 d'expérience, un petit peu à l'identique de Smarteam, je vais pouvoir ouvrir, rechercher, réserver un certain nombre de pièces pour travailler dessus, travailler en concurrent engineering avec mes collègues en se réservant chacun ses assemblages ou ses sous-assemblages, avoir les propriétés de chaque part, de chaque assemblage, avoir toutes les bonnes informations pour travailler à distance. Donc sur mon poste, je n'ai que CATIA V5 et je suis complètement intégré à la plateforme qui est soit hébergée, soit soit en local installé dans ma société au travers d'un VPN ou d'un HTTP. Donc dans cet exemple, je vais rechercher une pièce. Alors peut-être que c'est un tout petit peu décalé chez vous, vous allez bientôt le voir. Donc une pièce que je vais vouloir modifier et partager avec la gestion d'indices, des versions, comme vous le faites aujourd'hui avec Smarteam. C'est exactement le même principe pour un designer. Et tout ça au travers du web. Donc détection des modifications, pièces modifiées, avec un certain nombre de possibilités
gestion des fichiers neutres, etc. Donc, gérer ma maquette numérique en environnement multi-collaborateurs sur le design. Si j'ouvre un peu la plateforme à l'extérieur, bon, bien sûr, avec le rôle de base, hein, qui est le rôle de participation à des projets, je vais pouvoir faire de la revue de maquette numérique. Donc là, j'ai pris un exemple un petit peu plus poussé qu'une simple assemblage d'une simple pièce. Un produit complet qui va me permettre de naviguer dans la nomenclature. Donc tout ça avec, encore une fois, avec le rôle de base d'entrée de participation à la plateforme, de pouvoir charger du design, un produit complet, naviguer dans ce produit au travers de cacher, montrer, soit à partir de la nomenclature, du caché montré, soit directement sur la visualisation 3D, avec un certain nombre de fonctionnalités éclatées, pouvoir me focaliser sur une certaine pièce, de pouvoir accéder à certains composants, de pouvoir faire des sections. Voilà, donc sur la partie revue de maquette numérique, tout ça au travers d'un client web. Coordonnées de points, mesures, distance, rayon, diamètre, etc. Et sur du gros assemblage. Si on sort un petit peu du bureau d'études, je vais aller vers l'Indus et vers la fabrication. Donc là, un module supplémentaire, un rôle qui va se permettre aux méthodes, à l'Indus, de pouvoir gérer, à partir de la nomenclature de la product structure du bureau d'études, la nomenclature article, d'y associer des documents de fabrication. On parle plus de documents projet, mais plus de la fabrication, fiches matière, calcul, etc. Et de pouvoir gérer la référence que va me fournir le RP, l'extraire pour pousser cette information vers le RP. Un autre process transverse à l'entreprise, c'est de pouvoir gérer les modifications. Donc, tout ce qui est gestion de problèmes et processus de modification. Donc, directement sur le 3D ou sur un document, hein, de la même façon, de pouvoir indiquer les différents problèmes qui sont remontés par la fabrication, par mes clients, etc., de pouvoir en faire une description, de pouvoir les gérer dans un tableau spécifique avec les impacts, les documents associés, jusqu'au process de modification qui sera lié à cette gestion de problème. Donc, on est plus sur un axe qualité où je vais gérer le processus de modification qui sera un peu plus poussé qu'une simple prise de version de révision, parce que là, on est en mode Indus, proto ou production. Et je vais avoir tout ce qui est information, quelles modifications, quels impacts, quelles modifications proposées, quelles modifications réalisées, sur quel référentiel, sur quelle configuration elle est applicable, avec quelle dépendance, avec un certain nombre de personnes qui vont participer à ce process pour la revue et la validation. Un autre rôle métier qui va être le pilotage des affaires et des projets. Le chef de projet, comme l'utilisateur, vont avoir accès en mode multisite éventuellement, où est géré le projet, où se trouvent les différents acteurs de mon projet, quel livrable est associé à ce projet. Donc là, on est sur un livrable maquette numérique. Et je vais retrouver mon Gantt avec les différentes tâches, les milestones, les checklists et les différents livrables associés. Et tout ça complètement intégré à la plateforme sans besoin d'outils tierces spécifiques. Et dans un tableau de bord, de pouvoir gérer. Bien sûr, on aura d'autres possibilités. Hein, je veux pas. Alors là-dessus, il y a un webinaire que j'ai fait l'année dernière spécifique sur le rôle de gestion de projet que vous pouvez revisualiser sur notre site. Parce que la gestion des risques, la gestion des assessments, etc. Si on va un petit peu plus sur les différents métiers qui sont intégrés dans l'entreprise, on va pouvoir aussi intégrer tous les métiers de la simulation. Donc, on voit un moteur en exemple, la partie mécanique, un CAO sur la partie du haut. Et puis en bas, tout ce qui est associé, pouvoir partager aux différents utilisateurs qui ne sont pas des experts dans ces domaines-là, mais toutes les bonnes informations sur de la simulation, vibration, thermique, fluidique ou du calcul, tel qu'on voit ici, voire de la simulation au travers d'Abacus. Donc, tout ça intégré sur un seul et même référentiel sur la plateforme 3D Experience. Et enfin, j'ai terminé en enregistrant un petit peu mon téléphone, mon iPhone. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est plus accessibilité un peu de partout sur n'importe quel browser. Donc là, j'accède au travers de mon iPhone sur la 3D Experience directement. Je peux naviguer. Alors, j'aurais pu me mettre en mode paysage, hein, parce que là, j'ai pas tourné
l'iPhone, mais de pouvoir accéder à un document et le télécharger tout bêtement ou l'envoyer à quelqu'un alors que je suis à l'aéroport, sur la route, à l'hôtel, et de pouvoir directement accéder à un document par recherche d'une référence, le visualiser et puis le pousser vers l'extérieur ou le télécharger tout bêtement. Zoomer et voire même faire une petite annotation avant de l'envoyer à mon collègue ou à mon client. Voilà pour cette petite illustration. J'espère que ça vous donne une bonne vue de cette notion d'intuitif, de plateforme collaboration et de facilité de naviguer sur le web au travers de la 3D expérience. Alors, pour synthétiser, cette raison d'évoluer tout de suite vers la plateforme web, 3D expérience, une transition souple et sécurisée vers un environnement plus flexible et plus agile. Alors, souple et sécurisé, on va en parler un petit peu après au travers des offres que l'on propose, Keonis Dassault Systèmes, pour cette transition, mais au travers d'un environnement web flexible et agile. Une collaboration avec votre écosystème entreprise. On est sur le web, on peut intégrer tous les participants internes au développement produit, mais aussi externes, et tout ça sur un mode multisite, puisqu'on a besoin d'une adresse HTTP et d'une connexion sécurisée Internet, et voire au travers d'un VPN si on est en hébergement de premise de l'extérieur, pour intégrer partenaires et sous-traitants. Évoluer d'un PDM, donc d'une gestion de données techniques, vers une solution industrie évolutive. Comme vous l'avez vu, on peut très bien commencer et puis se focaliser sur le socle. Et puis, un peu plus tard, ou rapidement, ou beaucoup plus tard, rajouter des rôles métiers. Je vais parler de gestion de projet, mais ou de la simulation, qui vont répondre à des besoins de partage d'informations métiers dans l'entreprise. Évoluer vers une solution apportant de la valeur à vos données produits design. On n'est pas sur un référentiel. Bien sûr, il y a une notion de qualité, de référentiel bureau d'études, mais derrière, on va vite s'élargir et partager de la donnée, aller vers la continuité numérique entre la donnée design, la simulation, le manufacturing, la gestion de gamme, de fiches d'instruction, tout ça sur le même référentiel. Accéder à vos données produits à tout moment où que vous soyez. Bon, je l'ai montré au travers de l'iPhone, mais aussi en télétravail, au travers d'un navigateur web, et d'accéder à ces données. Qu'on ait une connexion ADSL ou en fibre, ça va fonctionner. Augmenter votre capacité, faciliter le partage de l'information et le concurrent design. Alors, d'abord sur l'aspect CATIA V5, et puis voir plus pour des évolutions. J'ai parlé de CATIA 3D expérience. Et enfin, répondre aux besoins du bureau d'études, mais aussi de l'entreprise étendue. Pour parler un peu architecture, j'ai parlé, alors tout ce que vous avez vu fonctionnellement est disponible de la même façon que je sois sur un environnement on-premise ou sur le cloud de Dassault Systèmes. Bien sûr, la tendance va de plus en plus, et la demande et la tendance va de plus en plus vers le cloud. Pourquoi? Pour des raisons, je les ai un petit peu listées ici. C'est vrai que sur le cloud, on va parler de paramétrage et on va rester 100% out of the box, même si de plus en plus c'est ouvert à de la personnalisation poussée, mais on va être out of the box dans tous les cas. On a une disponibilité immédiate, parce qu'à partir du moment où vous donnez le go pour une transition Smart Team vers la 3D expérience sur le cloud, pas besoin d'installation. Quelques jours après le PO, vous avez votre tenant qui est disponible, qui est standard, et à partir de là, on peut commencer le paramétrage et l'intégration du socle dont j'ai parlé précédemment. Le cloud doit être la stratégie du groupe. Alors, j'imagine que de plus en plus, votre CRM, votre ERP commence à un certain nombre d'outils
sont sur le cloud. Vous bénéficiez d'une assistante 24/24. Vous vous affranchissez des montées de version évolution, ça c'est important. C'est-à-dire que les évolutions se font régulièrement, plusieurs fois par an, durant un week-end. Vous avez la plateforme cloud qui va évoluer de version et vous allez suivre ces évolutions. Pas besoin de prévoir des budgets spécifiques. Le vendredi, vous êtes sur une version A, le lundi, vous êtes sur une version B. Et vos utilisateurs, pour les utilisateurs, c'est complètement transparent. Et bien sûr, la collaboration, le co-design, le travail en mode projet, en entreprise, en déplacement ou en multisite ou en télétravail. La seule chose, c'est qu'il faut valider une certaine éligibilité du cloud. Donc là, on a des petits jobs de DAS système qui vont permettre de valider très rapidement cette éligibilité. Vous fournit un lien et on vérifie que où vous êtes situé, il n'y aura pas de soucis en latence, en bande passante, par rapport à un travail de navigation sur le web ou de design d'intégration avec Katia, par exemple, Katia V5. Pour réussir cette transition, vous nous connaissez, vous connaissez Keonis, nous sommes présents, nous pouvons vous accompagner. Alors, le Think Big, c'est penser grand, c'est très en amont du projet, ou en parallèle, on parlera du démarrage et de l'implémentation du socle dont on a parlé précédemment, du socle tel que vous l'avez sur Smart Team. On a des offres donc d'assessment, d'audit process, d'audit bureau d'études, des offres d'audit 360 pour optimiser vos méthodologies de travail, pour les intégrer dans la 3D expérience. Et puis, pour travailler avec vous, restituer à votre direction, par exemple, sur la mise en place d'une feuille de route, d'une roadmap PLM sécurisée, sur une roadmap sur une ou plusieurs années. On a mis aussi en place, donc c'est le Start Now, le Start Small, c'est démarrer tout de suite, mais démarrer petit pour sécuriser votre projet. Donc, on a mis en place chez Keonis, chez Zenith, tout un ensemble d'offres de déploiement, ce qu'on va appeler des quick wins, c'est-à-dire des offres qui se mettent en place sur des sujets précis, donc sur le socle par exemple, une offre sur la gestion de projet, une offre sur l'implémentation de la partie gestion des nomenclatures, sous forme de quick wins, sous forme de bonnes pratiques, on le verra juste après, qui sont tout à fait abordables et surtout qui sont rapidement mises en place. On parle de mise en place de moins de 3 mois pour ce genre de mise en place de ces offres pour PME, TPE. Donc voilà, c'est penser grand par rapport à qu'est-ce qui peut être intéressant à partir du moment où je mets le socle de cette plateforme. Je peux commencer tout de suite au travers de ce socle et je peux prévoir au travers de ces offres Ready to, on le verra Ready to Grow pour le socle, Ready to Project Manager, Ready to Engineer, Ready to pour la simulation, etc. Un certain nombre d'offres pré-packagées qui sont implémentables rapidement à des coûts abordables pour des TPE-PME sur des bases de bonnes pratiques pour chaque domaine et pour outiller vos processus métiers. Un exemple d'une des offres pré-packagées, juste pour un exemple, après l'objectif sera de travailler un petit peu avec vous, c'est l'offre Ready to Grow, donc qui est pour un déploiement pré-packagé d'un socle on-premise, c'est-à-dire avec une partie installation sur votre site. Sur cette offre SMB, donc pour TPE-PME, on va retrouver un petit peu le périmètre que vous gérez aujourd'hui avec Smart Team. Gestion des données CAO, gestion documentaire, gestion des workflows, tout ce qui est tâches de collaboration. On a workflow et on a la notion de tâches collaboratives associées avec un tableau des tâches. Gestion de problèmes, de la LUB, gestion des accès, des rôles et des accès et des sécurisations. Et tout ce qui est process de revue et d'approbation. C'est un pack intégrant tout ce qui est consulting, suivi de projet, formation et implémentation et support. Tout ça dans une offre pré-packagée, pré-configurée au forfait qui vous est proposé pour la mise en place de ce socle. Bien sûr, on parle d'une transition Smart Team vers une solution plateforme web. On va devoir se poser la question avec vous des données existantes. L'objectif, c'est une transition souple, on va le voir juste après. Mais il va falloir se poser la question des données existantes de l'historique, parce que vous avez un Smart Team depuis 5 ans, 10 ans, voire plus.
Donc, tout ce qui est projet existant, tout ce qui est projet en cours. Donc, parler de projet de migration avec vous autour d'une offre et d'une boîte à outils proposée par Dassault Systèmes qui s'appelle EDAT, qui permet de la transition d'Innovia Smart Team vers la 3D Experience. Si je dois aller, alors encore une fois, l'objectif c'est de partager suite à ce webinaire avec vous et on parlera de prendre contact pour voir la suite à donner. Mais quelques exemples d'offres de tarifs de migration proposés, parce qu'il y a bien sûr des offres Dassault Systèmes pour faciliter cette transition et la sécuriser. Donc j'ai mis quelques exemples de migration de modules de rôle Smart Team tel que vous l'avez, donc le rôle designer TDM vers l'équivalent codé 3D Experience en termes de migration. Le rôle Smart Team Editor vers encore une fois l'équivalent, le PCS, le rôle d'accès à la 3D Experience. Et puis le rôle web pour certains qui ont des rôles web navigator Smart Team vers de la même façon le rôle d'accès à la 3D Experience qui s'appelle PCS. Et en parallèle, on a des conditions pour sécuriser cette migration. Parce qu'une transition, l'objectif, c'est d'éviter un Big Bang à T0. Je coupe Smart Team, je démarre sur la 3D Experience. On peut faire quelque chose de souple avec un pilote sur la 3D Experience et tout en continuant d'utiliser CATIA V5 et Smart Team, ce qu'on appelle en parallèle use. Donc là, c'est des offres qui sont proposées par Dassault Systèmes qui permettent d'assurer cette transition pour éviter tout blocage, pour éviter tout problème et pour que cette transition se fasse la plus souple possible avec vos utilisateurs. Donc ça, pour cette partie-là, n'hésitez pas à reprendre contact suite à ce webinaire à votre commercial préféré ou avec moi-même. On pourra en discuter, donc soit par mail à gilles.poirier@kionis.com, vous avez mon portable, je peux même le donner à 06 89 86 27 42 ou directement en prenant contact avec votre commercial. Voilà pour cette première présentation rapide, mais je voulais faire le tour un petit peu de cette vue fonctionnelle, ce périmètre socle bureau d'études, pour initier cette transition de votre outil Smart Team vers la 3D Experience et de bénéficier de cette flexibilité, de cette techno web qui est bien sûr tout en sans perturber non plus l'utilisateur. Vous avez vu que c'est relativement simple et qu'on retrouve toutes les informations que vous gérez aujourd'hui dans Smart Team. Alors, je ne sais pas, c'est le moment si vous avez des questions. Je vais regarder s'il y en a eu. Alors, le son est très bon, donc ça c'est nickel. J'espère que c'était assez fluide, hein, qu'il n'y a pas eu de coupure, parce que c'est vrai que j'ai pas eu de retour par rapport à ça. Aussi bien pour la vidéo, n'hésitez pas. Alors, encore une fois, soit à m'appeler, soit partager par mail vos impressions, si vous avez des questions. Et n'hésitez pas dans la partie questions. Ah, j'ai une question sur est-ce que la 3D Experience s'adapte aux différentes versions CATIA V5 de nos donneurs d'ordre tels que Smart Team. Alors, c'est exactement le même principe. Vous avez une matrice CATIA V5 avec chaque version de la 3D Experience, un peu comme le même mode que Smart Team. Smart Team, c'était plus ou moins 3 versions. Là, on va même être plus large et bientôt, ils vont être intégrés c'est plus pour le monde automobile, quoique pour le monde aéronautique, c'est un peu la même chose. Les versions des principaux donneurs d'ordre, par exemple pour le monde automobile, les versions de PSA, de Renault, sont complètement gérées dans la 3D Experience, qui va gérer plusieurs niveaux de version possibles en fonction d'une certaine matrice. La 3D Experience nécessite-t-elle un gros effort de formation pour un utilisateur Smart Team? Alors ça, on a dans nos offres une première formation qui s'appelle l'onboarding en une journée, qui va permettre à un utilisateur de Smart Team de découvrir l'environnement global 3D Experience avec son interface utilisateur. Et ensuite, on a des formations, donc ça c'est une journée. Ensuite, on va avoir des formations pour un designer, CATIA V5 par exemple, c'est une journée aussi. Pour un chef de projet, ça va être une journée, voire 2 jours si on veut aller beaucoup plus loin sur la notion de. Là, il faudrait voir la présentation que j'avais fait, le webinaire chefferie de projet.
Et puis pour la partie recherche, visualisation, navigation, c'est une demi-journée. Donc vous voyez, c'est des choses complètement abordables pour un utilisateur Smart Team. Après, oui, pas de souci, vous pouvez m'appeler juste après ce webinaire, soit à 14 h, soit à partir de, soit juste après le webinaire, il n'y a pas de problème. Comment se passe la migration? Si vous avez, oui, des centaines d'objets, voire des milliers pour les sociétés qui ont un passif, j'ai parlé d'une vingtaine d'années de Smart Team, pourquoi pas? Ça a été le cas. Donc là, c'est vrai que, alors la 3D Experience, c'est pas tout neuf, hein, c'est une évolution d'Enovia, ça a plus d'une dizaine d'années. La 3D Experience est apparu à partir de la version 14, donc de 2014, donc ça a une certaine ancienneté. On a un certain nombre déjà de clients, de nombreux clients qui utilisent la 3D Experience. On commence à avoir un historique de clients Smart Team qui ont démarré il y a 2-3 ans, les premiers clients. Chez Dassault Systèmes, c'est encore plus lointain, mais chez Keonis, les premiers clients qui ont migré de Smart Team. Donc là, il y a toute une stratégie. On n'a pas une réponse standard pour la migration. Il y a une stratégie de migration. Quels sont les projets? Qu'est-ce que je veux garder? Est-ce que je veux tout récupérer? Est-ce que les derniers indices suffiront? Etc. Et en fonction de ça, on met en place une roadmap de migration Smart Team en parallèle au démarrage du socle 3D Experience. Ça permet de démarrer le pilote, de démarrer ce socle correspondant à Smart Team, de le mettre en place et en parallèle de migrer les différents objets Smart Team vers la 3D Experience au travers, je vais parler de la boîte à outils Dassault Systèmes qui s'appelle EDAT. Donc il y a une petite partie spécification de la migration, préparation et puis migration, alors soit en totalité à T0, soit sous forme incrémentale, projet par projet ou tel type de données par tel type de données. Donc il y a une partie stratégie à partager avec vous. J'ai plus d'autres questions. N'hésitez pas si vous voulez poser vos questions. Normalement, ouais, Gilou. Bonjour Gilou, ça va? Ça va bien? Bon, ben, merci pour cette présentation. J'espère que j'étais clair pour les clients, pour vous, pour tous. Et de toute façon, le replay sera partagé cet après-midi ou d'ici ce soir sur notre site pour ceux qui veulent le revoir. Et n'hésitez pas à naviguer. J'ai parlé d'un webinaire que j'avais fait sur certains rôles métiers, la gestion de projet, c'était dernière, le designer multicad. J'avais fait quelque chose aussi sur le process de modification. Donc, vous retrouverez tous ces webinaires d'une demi-heure, 3/4 d'heure partagés sur le site de Keonis. Super, merci à tous, bonne app. Merci bien pour votre écoute et à très bientôt. Bon appétit. Ciao. Et n'hésitez pas à nous appeler, soit votre commercial comme Thomas qui parle là ou moi-même. Ouais. Vous avez mon numéro. Bonne journée. Merci, Ciao. bonne journée, bon appétit.